Oyez, oyez, ce soir un podcast sur comment recevoir un message qu'un médium vous transmet ou quelqu'un qui peut vous dire sentir des choses. Mais tout d'abord, je m'appelle Virginie Lamien. Je suis initiée dans la tradition afro-brésilienne et dans le candomblé, euh, praticienne en éco-rituel. Et je suis également gardienne d'un fétiche, d'un bébé fétiche burkinabé. Comment recevoir un message? Un message de vos proches, un message de thérapeute, un message d'éventuels médiums. Et comment prendre du recul sur ces messages et voir quelle est la zone d'influence et la zone de pouvoir que peut prendre la personne sur vous en fait. Et quelles questions se poser pour ne pas tomber dans une déviance de chercher ou de chercher trop loin. On va parfois vous transmettre un message. Je vais vous donner des exemples concrets. Il n'y a pas longtemps, je me suis blessée. J'avais une petite blessure et quelqu'un me dit: Ah, mais je sens que c'est lié à ta grand-mère. Ok. Donc là, j'ai l'information. Moi, je la reçois. Mais j'en fais quoi? C'est une information qui, en soi, ne me sert strictement à rien parce que lié à ma grand-mère, j'en sais rien, je me suis blessée. L'autre aura l'impression de transmettre un message et de jouer son rôle, donc c'est bien, on va nourrir son ego, mais derrière vous, en tant que récepteur, derrière, ok, bah quoi? Je vais pas appeler ma grand-mère parce que je me suis blessée. Donc ça, c'est le genre de message qui ne sert à rien. On zappe, on zappe. Et c'est pas aller chercher, fouiner, on zappe. Le message passé comme ça, à la va-vite, à la sauvette, sans aucune autre information autour, on zappe. Ça ne fait que charger le mental, que créer des angoisses, des fois on se crée des problèmes. Des fois dans le développement personnel, j'ai l'impression que des gens, ils se créent eux-mêmes des problèmes. Aller chercher des petites, voilà, des petits pinaillages. On oublie de profiter du bonheur. À un moment, je suis pas convaincue que tout est fondamentalement un message. Un moment, vous êtes blessé, peut-être qu'à un moment vous êtes juste blessé, et puis c'est ok quoi. Tout n'est pas continuellement message. Il y a des moments, il y a juste les aléas de la vie. Il y a des choses un petit peu plus concrètes qui peuvent se faire. Là, je vais entrer dans le monde des thérapeutes. Donc là, j'étais dans la sphère de la personne dans votre entourage qui vous passe une information. Et après, il y a la sphère du thérapeute. Là, il y a eu longtemps, et je peux vous dire que je suis très, très, très vigilante des thérapeutes que je vais consulter. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que j'ai eu un accouchement qui était très compliqué et j'ai donc eu un enfant en situation de handicap et comme toute maman qui cherchait des solutions, j'ai consulté beaucoup de thérapeutes classiques et des thérapeutes alternatifs. Et à un moment, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que je me rendais compte que ça ne me faisait pas de bien. Pourquoi? Par exemple, j'ai accouché de manière prématurée, j'ai une maladie de la grossesse qui m'a fait un accouchement prématuré. Et j'avais vu des thérapeutes qui m'avaient dit, je crois qu'il y a un livre euh, qui est un dictionnaire des maladies, j'ai oublié là comme ça l'auteur, qui dit donc j'ai une maladie qui s'appelle la préclampsie avec éclampsie et qui dit qu'en fait c'est un rejet de la mère, la mère rejette son enfant. Donc pareil, à quoi ça sert? Donc si un jour vous avez ce type de dictionnaire et ce type d'information, vous avez une mère qui a un enfant en situation de handicap, qui a vécu une des étapes la plus traumatisantes de sa vie, déjà qu'un accouchement, c'est relativement compliqué. Et là, l'une des périodes les plus... quelque chose d'hyper traumatique. Et ça lui apporte quoi d'entendre, hormis rajouter de la culpabilité, de dire
Ah, mais en fait, tu as rejeté ton enfant. Mais au secours, c'est la vie, et tout n'a pas de sens, tout n'a pas de compréhension, ou en tout cas, tout n'est pas, toutes les informations ne se trouvent pas dans un dictionnaire des maladies, et puis s'il y a une explication, certes, c'est tout un cheminement, mais là, l'information, à ce moment-là, c'est de la culpabilité. Un moment coupe, on arrête, on ne prend pas de l'information. Ça, c'est vraiment les choses où j'invite à être vigilant. Parce que j'aurais pu, je pense qu'au départ, je me suis un peu turlupinée à dire oui, mais pourquoi, j'en sais rien ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est fait dans le conscient, dans l'inconscient, on n'en sait rien, de toute façon, on ne pourra pas le vérifier. Le fait est qu'à aucun moment j'ai désiré consciemment, et je crois même inconsciemment, rejeter cet enfant. On peut vite gratter, et puis c'est tellement facile, enfin, toutes les femmes qui ont été enceintes, même qui voulaient des enfants, il y a des moments où on flippe complètement. Donc de rajouter à une femme en disant ouais, mais peut-être que tu n'étais pas sûre de le vouloir, il y a des moments dans ma grossesse j'ai flippé, donc en plus ça fait rajouter ça. De dire tiens, est-ce qu'à des moments j'ai mal pensé? Et du coup on tourne dans le mental, et en soi on n'avance pas. Toujours cette question, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me fait avancer? Est-ce que de rajouter de la culpabilité, ça fait avancer? À un moment, j'ai arrêté d'aller voir des thérapeutes alternatifs. C'est-à-dire que je considère, si je devais conseiller quelqu'un, la plupart du temps, je conseillerais plutôt des psychologues qui ont fait des études, qui ont fait tout un cheminement, une psychothérapie, et qui ont normalement une forme de bienveillance dans la manière de parler. Je généralise un petit peu, mais normalement, il y a eu les études pour ça, et on ne va pas juste chercher des réponses dans un bouquin dictionnaire des maladies. Là, on est dans la sphère des thérapeutes de dire non, je ne me ferai pas coller cette étiquette-là. Je refuse la culpabilité qu'on peut me donner comme ça. Et après, il y a toutes les phases mystiques et les transmissions médiumniques. Et ça, je le vois plus souvent dans ma pratique. C'est de type. Donc, je vais reposer un petit peu le cadre dans lequel sphère je travaille. Moi, je travaille dans les causes désespérées. C'est-à-dire que vous avez à peu près essayé plein de choses, et je vais travailler quand, à un moment, il y a plus de possibilités. C'est-à-dire qu'un coach, il va vous dire à un moment, oui, vous bougez, ça va le faire, vous y allez y arriver. Euh, c'est son métier de coach, c'est ok. Mais moi, malheureusement, je dois dire qu'à des moments, il peut y avoir des boulets aux pieds qui viennent de plein de raisons. Et tant que tu n'as pas retiré ces boulets aux pieds, tu ne peux pas aller voir le coach. Après moi, enfin après ce passage-là, après ces rituels, ou après tout un passage ou une sorte de nettoyage énergétique. Après, le coach est intéressant pour mener le projet, ou enfin dans le projet, pour moi c'est un projet de vie, projet professionnel, projet dans une vie sentimentale. Mais tant que ça c'est pas nettoyé, parfois pour certaines personnes, on peut les amener voir les meilleurs coachs du monde, c'est compliqué. Et il y a des personnes qui me contactent, donc moi je fonctionne beaucoup par bouche à oreille, et, euh, et par exemple on me dit oui, oui, mais on m'a dit que j'étais possédée par le démon, et là je vous dirais mais au secours, stop. Pareil, alors on réfléchit, enfin j'ai entendu ça, et ça je me méfie de ce type de phrase. C'est-à-dire que j'ai vu ça dans des séances de thérapie, dans des séances, donc des gens sont venus, séances de thérapie où on dit voilà, ils sont possédés par un truc, ok. J'ai vu ça dans tout ce qui est un peu chamanisme aussi, néo-chamanisme, où la personne, elle peut être, voilà, on dit qu'il y a des mauvais trucs, puis elle sort du week-end, ou du stage, ou de la thérapie, puis elle ne sait pas trop quoi faire de cette information. Euh, Et ça, pareil, quand quelqu'un d'autre le transmet, vigilance, mais vigilance, vigilance, vigilance. Surtout quand la personne, elle se méfie de vous.
J'ai vu ça plusieurs fois où par exemple on m'a dit bah voilà il y a eu on m'a dit que j'étais un peu possédée, du coup les gens n'osaient plus me parler, donc exclusion, enfin voilà. Euh, le thérapeute aussi ou le médium qui dit voilà ton démon il est venu me voir ou ton voilà c'est vraiment quelque chose qui m'attaque machin. On laisse. Alors je ne néglige pas et je travaille euh, 90% de mon temps sur les énergies négatives, que je vais appeler énergie négative, je vais pas appeler démon, je ne sais pas quoi, c'est énergie négative qu'on peut avoir, qui peuvent avoir diverses raisons, diverses sources. Euh, je vais donner un exemple concret, par exemple spirituellement, moi je vais prendre en compte que si une jeune femme a été, par exemple, violée dans son enfance, bon, violée à n'importe quel moment, mais encore plus fort dans son enfance, dans cet acte-là, il y a un problème spirituel. Il y a le travail en thérapie qui est indispensable. Il y a le travail de la construction, de la relation vraiment dans la vie tous les jours. Mais derrière, il y a le travail mystique, c'est qu'à ce moment-là, il y a une énergie mauvaise qui s'accroche à la personne. On ne parle pas de démon, on parle juste d'énergie qui peut rester des années, qui peut rester longtemps, mais ça va perturber au niveau spirituel. Et ça, pour pouvoir simplifier la vie, reconstruire, ça donne un sacré coup de pouce de bien nettoyer au niveau spirituel. Et dire, ok, on lave ça. On peut, d'un point de vue spirituel, on peut, j'appelle ça plutôt des douches, on nettoie, on lave. Et ça, pareil, faire super attention et protégez-vous quand vous avez eu ce type d'étiquette qui vont se coller, qu'en plus la personne n'a pas la responsabilité de dire je vais venir faire quelque chose. Un un bon euh, quel que soit nom, médium ou les géobiologues peuvent faire ça, enfin toutes sortes de personnes qui ont pour mission de nettoyer ce qui est obscur, le fait quelle que soit l'obscurité. Déjà, il va vérifier s'il peut le faire, il a juste l'honnêteté à un moment de vous dire je peux le faire, je ne peux pas le faire, mais il n'y a pas de dramatisation. Une vraie personne qui travaille régulièrement avec ces énergies-là, elle va pas faire de mise en scène. Elle va dire ok, actuellement je peux pas. Si elle peut pas, normalement elle vous orientera sur quelqu'un d'autre pour X raisons, hein. Ça peut être des choses qui peuvent être trop fortes. Ça m'arrive moi de dire encore bon bah ça j'arriverai pas. Je vais demander de l'aide ou on va travailler à deux ou voilà. Ça peut être de ce type-là. Où je vais regarder avec mon enseignant spirituel à moi, une autre énergie, dans des cas de figure, mais on laisse pas l'autre en disant mon Dieu c'est trop fort, oh là là, enfin là, ça j'ai déjà entendu, puis surtout après d'être dans la culpabilité où vous, quand vous recevez ce message, euh, bah ça met évidemment mal et en plus vous ne savez pas quoi faire. Ça, quand vous avez ce type de message, vous nettoyez. Est-ce que, des questions à vous poser. Vous avez, si vraiment vous étiez possédé par un démon, admettons, vous êtes ensorcelé. Je vais poser des mots. Est-ce que vous dormez bien? Je suis désolée, mais une personne qui est ensorcelée ne dort pas correctement. Est-ce que votre vie, elle est désastreuse? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir de vie de couple, vous ne pouvez pas avoir de vie professionnelle stable. C'est des choses comme ça qu'il faut regarder. Euh, Posez-vous les bonnes questions. Après, si la personne, elle vous met dans cette panique et dans cette angoisse de oh là là, ya, et qu'en plus, je dirais même, suivant la réaction, même si elle vous propose quelque chose, il ne faut pas forcément vous faire traiter par cette personne. Allez peut-être voir quelqu'un pour voir si ça sent. Allez avoir un deuxième avis quelque part. Euh, Quelqu'un qui fait de l'énergie. Je vous dis, il y a plein de métiers différents qui peuvent travailler sur des énergies, mais rester sur des personnes ancrées qui ne sont pas dans la prise de pouvoir. J'insiste vraiment sur cette prise de pouvoir en vous identifiant un problème grave pour se donner la force et la contenance de dire qu'il vous aura traité. Ah, parce que vraiment,
vraiment là, c'est super grave ce que vous avez. Oh là là, vous avez des... Ouais. Prendre du recul sur les messages qui sont transmis et nettoyer ce qui fait sens pour vous. Si vous vous sentez bien, ou allez, vous êtes un petit peu down, mais ok, un petit peu down, ça ne veut pas dire que vous êtes possédé par un démon. Euh, c'est des messages à la con qui ne vous apportent rien. Enfin, j'insiste là-dessus. Si vous avez un doute, vous allez voir quelqu'un d'autre, vous laissez passer, vous ne dites rien, vous voyez si la personne réagit ou pas, et vous nettoyez. Vraiment, vous laissez passer. Ne vous faites pas, et le message de ce podcast, c'est ne vous faites pas coller des étiquettes euh, pour flatter l'ego de, de, vos, de personnes de votre entourage, de thérapeutes ou de guides spirituels, chamans, néo-chamans. Il y a des personnes hyper compétentes, une personne hyper compétente, elle à aucun moment, elle va vous mettre en panique. C'est comme si vous alliez chez le médecin. Il ne va pas arriver chez vous en disant un bon médecin, si vous avez quelque chose de grave, il ne va pas arriver avec la larme à l'œil en disant voilà c'est super grave, mon Dieu, mon Dieu. Il va arriver et puis il va vous expliquer le traitement, ou en tout cas les voies qui sont possibles. Le but et le premier niveau de la guérison, c'est de vous rassurer et d'avoir un ton calme et d'être hors stress, calme, parce que c'est déjà la première chose à soigner chez vous, que ce soit spirituel, physique ou mental. De toute façon, si on vous stresse, le stress, c'est pas le chemin de la guérison, quel qu'il soit. Je vous invite donc à prendre du recul sur les messages qui vous sont transmis, de garder des praticiens, quels qu'ils soient, qui ont les pieds sur terre, qui pèsent leurs mots et qui ont de la bienveillance. Et je vais insister sur le mot de la bienveillance vis-à-vis des personnes qu'ils accompagnent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous faire bouger, mais bienveillance. Je vous souhaite une toute belle journée à vous.